Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24, c'est l'heure des fourberies de Benjamin. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. La radio-télé évidemment passée à la moulinette. Aujourd'hui, il a beaucoup été question de l'élection à venir au Parti Socialiste, du Congrès autrement dit. Qui va devenir le nouveau patron du PS. La France entière retient son souffle et les candidats vendent du rêve. Tiens, Olivier Faure ce matin, France 2. Les Français veulent que nous changions ou que nous disparaissions. Ah oui, même lui ne déborde pas d'optimisme pour son parti. Et Hélène Jouan, tiens, notre chef du service politique à Europe 1, elle en dit quoi de ces élections? C'est l'histoire d'un parti qui a plus de candidats que d'idées à défendre. Oh là, c'est sévère ça. Allez, on va chercher quelqu'un qui y croit un peu plus. Éric Zemmour, ce matin également, RTL. d'avance, Les candidats sont plus nombreux que les militants qui iront voter. Ah, le PS a plus de candidats que d'idées ou que de militants. Il y a débat entre les deux. Cela dit Zemmour, je l'ai écouté en entier et en vrai, il est enthousiaste. La gauche est morte, le PS est un cadavre qu'il n'est même plus nécessaire de renverser. Nos candidats se battent seulement pour le rôle de croque-mort. Ah bah non, en fait, j'avais assez mal écouté. Alors, ce qui est bien au moins, c'est que l'ambiance entre les candidats est bonne, hein Hélène Jouan? On est comme les pépés corses sur leur banc dans Astérix raconte un d'eux. Ils ne se parlent plus parce que leur arrière-grand-père avait fait un coup fourré à l'autre. Ils ne savent plus lequel, mais l'esprit de vendetta reste. Oh là, elle s'annonce bien cette élection, on va suivre ça. Ça va être génial. Alors, il n'y a pas qu'Alain Delon qui a le blues, il y a aussi Gérald Darmanin, notre jeune ministre du Budget. Et il en a ras-le-bol de la politique, il confie se sentir enfermé dans ce job. Du coup, il annonce que son rêve demain sera d'ouvrir un bar à vin. Pincez-moi, je rêve. Ah, Roselyne Bachelot sur LCI, vous voulez que je vous pince? Si c'est ça la nouvelle politique, être tout le temps en train de se plaindre, de devoir manger des pâtes au lieu d'aller au restaurant, de renoncer à s'acheter une Porsche parce que ça fait désordre, et maintenant de revendiquer le fantasme de devenir patron de bistrot, parce que vraiment ministre c'est trop dur, je doute que cela réconcilie les Français avec la politique. Elle a raison Roselyne, c'est ça avec les jeunes, ils passent leur temps à se plaindre. On est nous ancien monde, tiens. Tout autre sujet, beaucoup de réactions encore aujourd'hui sur la pétition revendiquant pour les femmes le droit d'être importunées. Oui, avec un débat qui vit chaque jour un peu plus. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase qu'on a passée hier ici même, signée de l'écrivaine Catherine Millet sur France Culture. Ça, c'est mon grand problème. Je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce que je pourrais témoigner que du viol, on s'en sort. Voilà, des propos déjà pas mal, mais on se dit qu'on peut toujours trouver mieux en cherchant. Et bingo, j'ai trouvé BFM TV, débat entre la féministe Caroline Dehaas, qui raconte avoir subi un viol, et Brigitte Lahaie. Que les violences, elles empêchent la jouissance. Vous jouissez moins bien, en fait, en général. D'accord ? Quand vous avez été... On peut jouir lors d'un viol, je vous signale. Voilà, on peut jouir lors d'un viol, je vous signale. Et ben voilà, Brigitte, c'est signalé. Alors, on retourne sur France Culture, débat sur le sujet, propos intéressants de l'historienne Michèle Perrault. Pour elle, il faut carrément en finir avec la galanterie. Je pense qu'on est un petit peu empoisonné, entre guillemets, en France, par cette idée de la galanterie. Je crois que c'est un mythe qui recouvre, au fond, une domination particulière des hommes sur les femmes dans notre pays. C'est-à-dire, si demain je tiens la porte d'une femme, mettons Isabelle Millet, en entrant dans un restaurant, c'est que je me la joue dominateur ? On vous ouvre la portière et on vous donne des fleurs. Hein, ce qui est toujours une manière de mettre les femmes de côté. Oh, je suis tellement naïf, je croyais que ça pouvait faire plaisir de recevoir des fleurs. Je me suis gouré. Alors dans ce contexte, peut-on encore déconner ? Vous allez pouvoir faire des économies comme ça. Oui, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut encore déconner sur la question de la sexualité ? Oui, pour l'humoriste Monsieur Poulpe. Il était ce matin chez Philippe Vandel sur Europe 1 et il décrit une chronique de sa future émission de télé qui sera diffusée ce soir sur Canal+. On produit du porno, du vrai porno avec des comédiens qui ont des rapports, sauf que j'ai un invité avec moi. Les acteurs qui sont en train de faire l'amour ont des oreillettes et en live on leur souffle les dialogues et les actions. Et évidemment on leur fait dire n'importe quoi, ce qui a aucun rapport avec ce qu'ils sont en train de faire. Oh là là, j'espère qu'ils ne leur soufflent rien de galant, hein, sinon ça sent la polémique. Oui, ça peut même finir en justice. Merci beaucoup Benjamin Muller. À demain évidemment 18h24.